Salut, c'est Nicolas de Frères de Chasse. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment participer à l'observation du brame du cerf dans le domaine de Chambord. Alors si tu es prêt, c'est parti! Chaque année, j'ai pour habitude, lors du premier week-end d'octobre, d'observer le brame du cerf. Alors j'ai déjà fait dans le Cantal, dans les Pyrénées, en Bretagne, dans les Landes. Et cette fois-ci, je voulais le faire en Sologne. Sauf que je ne connais pas du tout la Sologne, je n'avais pas d'endroit où l'observer. J'ai donc demandé à des contacts, et je remercie notamment Thibaut et Fiona pour tous leurs conseils, ce qui m'a permis de participer au brame du cerf pour cette saison 2023. J'ai donc réservé un Airbnb sur la commune de Villény, qui se situe environ à 20 minutes de Chambord. Dans un petit Airbnb, je vous mets quelques images, je vous mettrai le lien du Airbnb dans la description. Merci encore à Kevin pour son accueil, c'était vraiment un super séjour, à savoir que Kevin travaille également dans le domaine de Chambord. Il vous donnera tous les conseils pour participer au brame et pour visiter Chambord. Rapide passage culturel, le château en lui-même de Chambord est un chef-d'œuvre d'architecture et de renaissance française. Le parc du château de Chambord s'étend à environ 5440 hectares, ce qui fait l'un des plus grands parcs de châteaux en Europe. À savoir que le château et son parc sont classés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981. Ça, c'était pour le petit passage culturel. Pour observer le brame du cerf à Chambord, vous avez deux manières. Soit la première, c'est celle que j'ai faite, qui est d'aller sur des points d'observation. C'est totalement gratuit. Par contre, c'est ouvert au grand public, donc il y a du monde. Ou alors sur des miradors privés, accompagné d'un guide, et ça c'est payant. Concernant les points d'observation publics, c'est super bien aménagé. Concrètement, vous avez une grande route qui emmène jusqu'au château, vous avez des parkings le long de cette route, vous vous garez, et ensuite vous avez un petit chemin, vous faites 50 mètres et vous arrivez sur un grand mirador qui peut accueillir, je pense, entre 40 et 50 personnes facile, il y a des bancs, etc. C'est super bien aménagé. C'est même un petit peu trop bien aménagé. En tout cas, c'était mon ressenti par rapport à mon côté chasseur, où on est vraiment dans une très belle structure et on perd un petit peu ce côté nature. En tout cas, c'est vraiment top pour partager un moment en famille, avec ses enfants, etc. Avec des amis, il n'y a pas de souci, c'est ultra bien agencé, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Petit point technique, avant de vous partager la vidéo, je vous conseille vraiment d'y aller avec des affaires chaudes et qui ne font pas de bruit. Car je vous cache pas, il y a beaucoup de monde, du coup il y a des touristes, il y avait des personnes qui avaient des manteaux, vous savez, un peu en plastique là, qui font beaucoup de bruit. Il n'y a rien de plus désagréable. Pensez à vous équiper également de jumelles et bien évidemment de votre appareil photo. L'inconvénient du coup, c'est que c'est ouvert au grand public et on peut avoir quelques comportements un petit peu dérangeants de personnes qui ne sont pas habituées peut-être à être en contact avec des animaux sauvages. D'ailleurs, je te donne une petite anecdote. J'étais en train d'observer tranquillement et là il y a une dame qui arrive, qui regarde sur la place de Brame et qui dit tout fort non mais il n'y a rien, c'est nul, il n'y a rien dans la place quoi. Je la regarde et je lui dis non mais madame, si vous voulez voir des animaux, vous prenez un ticket pour le zoo de Beauval à côté et vous y allez quoi, c'est pas un zoo. Et bon, ça l'a remis un petit peu en place, mais voilà, ce que je veux dire c'est qu'il y a des comportements de personnes qui sont pas habituées à être dans la nature, à pouvoir observer des animaux et ça peut être un petit peu dérangeant. Allez, sans plus attendre, je te mets la vidéo de cette première matinée.
Tu l'as vu, c'était incroyable, c'était vraiment magique même avec cette brume. Il y avait de magnifiques couleurs, il y avait 4 cerfs sur la place de Bram, dont le gros que tu as pu voir également, avec une quinzaine de biches. Il y a également eu un sanglier qui est venu nous voir, mais un peu trop tôt le matin, du coup j'ai pas pu le filmer. En tout cas, c'était vraiment sublime. Il y a eu des combats de cerfs, pareil, mais c'était en pénombre, on voit rien sur la caméra. On entend les objectifs des photographes quand il y a eu le grand cerf. D'ailleurs, c'était un peu plus tard dans la matinée, du coup il commençait à y avoir un peu plus de monde, etc. Mais en tout cas, c'était un magnifique moment, super content de la réussite de cette première matinée. Le soir a été un peu moins fructueux, je te mets la vidéo, je te reprends juste après. Et oui, comme tu as pu le voir, il n'y avait qu'un seul cerf sur cette place de Bram avec quelques biches qui tournaient autour. Pourquoi? Bon, ce sont des animaux sauvages, il n'y en a pas tout le temps, hein, comme la première matinée, c'est certain, mais il y a aussi le fait que le Mirador était un peu à mauvais vent, les vents tournaient et il y avait beaucoup de personnes, c'était vendredi soir, ça parlait énormément sur le Mirador. Le cerf est resté très loin de nous, les biches ne sont même pas venues, elles sont restées un petit peu en sous-bois, elles sont venues voir un petit peu sur la plaine et sont reparties. C'est à ce moment qu'il y a eu la dame qui parlait, c'est à ce moment où il y avait le gars qui fumait. Pas mal de choses qui font que peut-être les animaux sont restés en sous-bois. Mais en tout cas, voilà, ça reste des animaux. Franchement, je vous conseille à toutes et tous de participer au Bram du Cerf si vous aimez ce côté nature et observation animalière. C'est vraiment des super moments. Vous pouvez y aller en couple, en famille, avec vos amis, pas de problème. Vous pouvez en profiter également pour visiter le château de Chambord en journée. Voilà, la vidéo est terminée. Elle est plutôt courte et concise, mais je voulais vraiment te partager ce que j'ai vécu lors du Bram du Cerf à Chambord. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partage-la à des personnes qui seraient intéressées d'y aller. Abonne-toi à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tu connais la chanson. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.